Boker Tov u'mevorach. Ce matin, on s'est réveillé avec une très belle pluie, Baruch Hashem, ce qu'on appelle Gishme Beracha, la pluie de bénédiction. Le monde a besoin d'eau. L'agriculture ne peut se développer que s'il y a de l'eau. Alors, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque goutte de pluie. Je me suis donc posé la question, au moment où j'arrivais et j'étais sous la pluie torrentielle, et je venais vers la synagogue. Et je me suis dit, est-ce qu'on a le droit de rentrer à la synagogue pour se réfugier de la pluie? Ou bien par exemple, en été, il fait très chaud dehors, et dans la choule, il y a un bon masgan. A-t-on le droit de fuir la chaleur caniculaire à l'extérieur en se réfugiant dans cet espace qui est climatisé pour pouvoir donc jouir et bénéficier physiquement, personnellement, du Bet HaKnesset, du Bet HaMidrash. Hein? Zabaït Shelcha, Taomer. Et donc c'est permis. Alors on va lire le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Aleph. Bate Kenesiot ou Bate Midrashot. Les synagogues et le Bet HaMidrash. En Nohagim Baem Kaludrosh. On n'a pas le droit d'avoir là-bas un comportement léger, de parler Siha Betela, des paroles futiles. Même à l'époque de Bet HaKnesset, En ochlim veshotim bahem, on ne mange pas, on ne boit pas, dans le sens où, si c'est pas une seroudat mitzvah, si c'est pas manger pour étudier en tant que Bet HaMidrash, parce que sinon, si on rentre à la maison pour prendre le petit déjeuner, on ne pourra pas étudier, donc il va y avoir du bitul Torah. Comme le Bet HaMidrash, c'est un endroit où on étudie, alors les Talmidei Chachamim ont le droit de manger et de boire là-bas. Tous ceux qui étudient, eh bien, ils ont le droit de manger et de boire à la synagogue parce que c'est un Bet HaMidrash, c'est comme ça qu'ils peuvent étudier. Sinon, ils rentrent chez eux, ils ne reviendront pas forcément tout de suite. Bon. Velo nichnasim bahem bahama mipene hama ou bageshamim mipene ageshamim. On n'a pas le droit de fuir la chaleur de l'extérieur en rentrant dans la synagogue, ou fuir la pluie en rentrant à la synagogue. Le Shulchan Aruch. Et Vetalmidei Chachamim, Vetalmidei Mutarim Nechol Vilishtot Bahem Middohak, c'est-à-dire que les Talmidei Chachamim, ils ont le droit de manger, comme j'ai dit tout à l'heure, de manger et de boire, parce que sinon, ils ne pourront pas étudier. Eh bien, le Mishnah Berurah nous dit, même si on permet au Talmid Chacham de manger et de boire dans le Bet HaMidrash, même si on permet aux étudiants de la Torah de se restaurer pour pouvoir étudier, mais pas de se réfugier de la pluie. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun rapport. Te réfugier de la pluie et manger pour étudier, quel rapport? Manger pour étudier, c'est permis parce que tu dois étudier. Mais te réfugier de la pluie, quel est le éther? Question. Mais si maintenant je rentre, je fuis la pluie, mais une fois que je suis rentré, je m'assois et j'étudie un petit peu. D'ailleurs, ça c'est permis lorsqu'on a besoin d'appeler quelqu'un. Je rentre pour appeler quelqu'un. Je n'ai pas le droit de rentrer, d'appeler quelqu'un et de partir tout de suite. Je rentre, je m'assois à dire un pasouk, je dis Ashrei Yoshve Betecha Odi Alelu Hasela, après je me lève et je vais l'appeler. Mais est-ce que j'ai le droit de faire la même chose? Je fuis la pluie et je m'assois et j'étudie. Un petit peu, je lis un pasouk. Pourquoi pas? Eh bien, figurez-vous que c'est une mahloquette. Certains disent oui, certains disent non. Pourquoi? Ceux qui disent non, ils disent quand tu rentres pour appeler quelqu'un, alors en effet, tu es obligé de l'appeler. Tu n'as pas le choix. Tu dois rentrer pour l'appeler. Alors là, on te dit, au moins pour pas que tu donnes l'impression d'être rentré que pour l'appeler, eh bien, tu vas étudier un petit peu. Tandis que fuir la pluie, pourquoi tu rentres à la synagogue? Va ailleurs. Si on n'a pas le choix, il n'y a que ça. Ça veut dire que c'est le seul endroit où on peut rentrer. Alors dans ce cas-là, en effet, il faudra rentrer et étudier. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal a dit que dans cette marloquette, on a vu que le Rabbeinu Avi Ezri, un des Rishonim qui a écrit le livre Avi Ezri, il dit que, en effet,
si on rentre pour se réfugier de la pluie, mais on s'assoit étudier un petit moment, ou on lit un pasouk, eh bien c'est tout aussi bon. Ça veut dire que c'est comme lorsque vous avez dit, quand on n'a pas le choix et qu'on va appeler quelqu'un, eh bien on a le droit de le faire, de rentrer pour l'appeler, si on s'assoit à étudier d'abord un petit pasouk, eh bien la même chose pour se réfugier de la pluie. Juste, il faut savoir que le débat, il est autour d'une histoire. La Gemara raconte qu'il y avait deux rabbanim qui étaient à l'extérieur en train d'étudier, ça veut dire ils discutaient de Torah. Et il y a eu de la pluie. Ils sont rentrés et ils ont dit, pourquoi on s'est permis de rentrer dans la synagogue? C'est pas parce qu'on voulait fuir la pluie, c'est parce que nous étions en train d'étudier, et l'étude nécessite concentration, et sous la pluie on ne peut pas se concentrer, voilà pourquoi on s'est permis de rentrer. Mais ça veut dire que sinon, s'il n'y avait pas cette raison-là de l'étude, eh bien, ils ne peuvent pas se permettre juste de rentrer à la synagogue et accessoirement s'asseoir et dire un petit pasouk. Ça veut dire que la choule, la synagogue, le Beth Midrash, c'est un lieu dans lequel Dieu réside, et il s'appelle Mikro Beth Amikdash, comme dit le pasuk, Ba'ehi lahem le mikdash me'at, depuis la destruction du grand Beth Amikdash, eh bien chaque synagogue, elle revêt un peu la dimension du Saint-Temple, et par conséquent, comme dans le Beth Amikdash, on n'avait pas le droit d'avoir un comportement léger, il fallait, par respect pour le Créateur du monde, avoir un comportement adéquat, ainsi dans le Beth Knesset. Et je terminerai en disant que dans cette paracha de Vayetse, que nous lirons ce Shabbat Bezrat Hashem, on voit que Yaakov Avinu s'est réveillé. Après avoir eu ce rêve révélateur, qui était l'échelle, qui allait de la terre jusqu'au ciel, et il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Manora hamakom hazeh. Enzekim bet Elohim veze sha'ar hashamaim. C'est la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Si je le savais, je n'aurais pas dormi ici, nous dit Rashi. Ilu yadati lo yashanti. Si je savais que c'était la maison d'Akadosh Baruch Hu, je ne me permettrais pas de dormir dans un lieu saint. Donc voilà comment Yaakov Avinu, alors que là il a eu toutes les plus belles promesses, toute l'histoire du peuple juif, elle était au travers de ce rêve, de l'échelle, et malgré tout, il était prêt à tout renoncer, juste pour ne pas manquer de respect au lieu de résidence divine. Baruch Imti.